Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes favoris de décembre. Et oui, effectivement, je viens un peu tard puisqu'on est à la mi-janvier aujourd'hui, mais c'est comme ça, j'ai pas pu m'arranger avant, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, vu que j'étais bien occupée ces temps-ci. Et si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous avez dû remarquer que c'était la première dans cette catégorie. Donc si ça vous tente, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc j'ai particulièrement aimé le thé de Noël bio, épices et fruits d'hiver que j'ai trouvé chez Nature et Découverte. Et donc déjà je vous montre le petit emballage parce qu'il est vraiment trop mignon. Et donc franchement, moi qui n'aimais pas trop les thés à l'orange, celui-ci il m'a vraiment séduite parce que il est donc parfumé aux morceaux de pommes, aux épices, à la cannelle, gingembre, au réglisse, orange. Alors il y a de l'huile essentielle d'orange, de l'arôme d'amande, enfin voilà, toutes ces épices et ces odeurs de Noël dont je ne peux pas me passer. D'ailleurs depuis janvier etc, je suis toujours dessus, je ne peux pas m'en passer quoi. Et en fait la deuxième composition cette fois-ci de thé que j'ai reçu à Noël de ma petite maman, donc si tu regardes cette vidéo merci beaucoup parce que c'est une jolie découverte. Donc une composition de Kousmiti qui sont je pense très connus partout. Donc c'est l'hiver de Kousmiti, déjà la boîte aussi est splendide. Et donc c'est une composition en fait de sachets de thé, cette fois-ci c'est pas du thé en vrac. Et donc il y a un bel assortiment quand même. Et je vous montre l'assortiment parce que j'ai aimé tous ceux que j'ai testés en fait. Je connaissais déjà le label Impérial. Pour les amateurs de thé, je vous dis un peu ce qu'il y a dedans. J'ai aimé le Be Cool qui est... Alors attendez, je vous lis la composition précise. Le Be Cool, il est aux plantes, réglisse et à la menthe poivrée. Donc celui-ci c'est le premier que j'ai testé et je crois que c'était mon préféré. Et ensuite tout de suite après j'ai aimé le Kashmir Chai parce qu'il m'a vraiment rappelé l'Inde parce que j'ai eu la chance de voyager en Inde avec le lycée. Et donc franchement thé noir et épices, c'est juste parfait. Je pense qu'il y a de la cardamome dedans parce que j'ai vraiment aimé et de la cannelle. Il est juste divin. Et sinon le label Impérial comme je vous disais. Voilà, après j'ai aussi testé le Prince Vladimir, je me souviens plus trop si je l'avais aimé spécialement. Donc voilà, c'est fini pour la catégorie nourriture. Et maintenant je vais vous parler des produits de beauté, des cosmétiques, etc. Donc le premier petit favori c'est une mousse. En fait c'est juste génial le principe. Ça vient de chez Garancia, ça s'appelle Pchit Magique Nouvelle Peau. C'est un petit échantillon comme ceci. Et en fait c'est pour faire un espèce de peeling de votre peau, en fait de la nettoyer. Et moi j'ai le petit format parce que je l'ai reçu d'une copine pour mon anniversaire en format swap, c'était trop mignon. Et franchement je l'ai adoré. Il agit en 30 secondes, en fait vous l'appliquez, il est déjà sous forme de mousse, vous faites 3 pompes sur votre... Vous mettez 3 pompes sur votre main, vous l'appliquez et donc vous laissez agir 30 secondes et après vous le rincez. Et franchement ça fait un super effet rafraîchissant sur la peau, elle est toute nettoyée. Et comme un petit gommage en fait, sans que ce soit hyper agressif avec des grains. Vous avez l'impression de vous faire je sais pas quoi, enfin franchement il est top. Je vous avais parlé déjà d'un shampoing Baptiste shampoing sec qui était le XL volume et en fait c'était pas mon préféré du tout alors que pourtant je l'ai utilisé quand même un bon bout de temps, je l'ai racheté etc. Mais il rendait les cheveux super secs, j'avais l'impression d'avoir de la paille sur le crâne. Et en fait non, celui-ci il est vraiment pour l'instant mon préféré de la gamme des shampoings secs Baptiste. C'est le Force et Brillance comme ceci. Donc il est vert. Et franchement il est top parce que contrairement au Tropical aussi qui n'était pas du tout efficace sur mes cheveux, celui-là il fait son job et il n'a pas une odeur trop désagréable comparé à certains autres shampoings secs.
Ensuite, pour finir niveau soins, et après on parlera de maquillage proprement dit, j'ai le démaquillant Uriage que j'ai adoré. En fait je l'avais déjà sous format crème et ça faisait des années, je crois depuis la 4e que j'utilisais un format crème et toujours le même de Uriage. Et celui-ci c'est le Toléderme et c'est une eau en fait, une eau thermo-nettoyante qui nettoie, démaquille, apaise, etc. Elle est sans parfum, hypoallergénique et je l'adore. Par contre elle se vide bien plus vite qu'une crème, il faut le dire. Alors qu'il y a la même quantité, il y a 250 ml, mais non, franchement celle-ci elle est vraiment top comparée à une crème, parce que l'avantage c'est que vous n'avez pas de résidus comme ça de crème, ce que moi je détestais, c'est qu'il fallait après se nettoyer la peau, alors que là en fait ça fait les deux, ça nettoie le maquillage et puis ça vous nettoie la peau parce que vous avez l'impression d'avoir fait en fait le Chic Magique aussi, donc faut pas confondre après avec l'eau précieuse, ce genre de choses, mais franchement c'est un de mes coups de cœur de ce mois-ci. Ensuite, bon, en fait je vous parlais de maquillage, mais avant de vous parler de maquillage, finir avec ça, je voulais vous parler du parfum Trésor Midnight Rose que j'ai complètement adoré. J'ai reçu en fait ce flacon de mon chéri pour Noël et bon, déjà il est super beau. Mais pas que ça, il sent divinement bon. En fait il est très fort, mais moi je trouve que pour l'hiver c'est vraiment une fragrance, je sais pas, c'est addictif en fait, c'est dingue. Et donc voilà, merci. Ensuite, passons au maquillage. Alors, j'ai adoré je vous avais montré sur Instagram que j'avais vraiment adoré la gamme Rebelle Romantique de chez Kiko. Et donc, pour vous en parler en fait ici, j'ai beaucoup aimé les crayons contouring. Alors je vous montre un peu à quoi ça ressemble. C'est un duo de crayons comme ça. Il y a un enlumineur et un bronzer. Et donc il se présente comme ceci. Et déjà ils sont rose gold, donc, et même pour ça j'aurais pu les prendre. Mais au-delà de ça, c'est la seule chose qui me permet de faire du contouring chez moi sans que ce soit super marqué, que j'ai une grosse marque marron. Et franchement je les trouve top. Avec un bon pinceau estompeur que j'ai pris de la gamme de la même Kiko Rebelle Romantique, c'est juste le top. Et puis ça fait discret, ça fait pas trop marqué comme Madame Kim Kardashian qui a des grosses... Des joues très creusées par son maquillage. Moi je suis pas une grande fan, même si c'est elle qui a remis à la mode cette tendance. Mais et donc de la même gamme il y a un blush que j'ai pris pour la première fois. J'ai testé un blush sous format crème et je sais pas si vous vous rendrez compte de la couleur, et ça paraît pas très hivernal comme ça, mais il est vraiment top. Et moi j'ai choisi le Adorable Pink, donc la teinte de Rebelle Bouncy Blush. Et franchement, moi je l'ai beaucoup aimé. C'est super facile à appliquer, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et bon, la texture est géniale aussi sous format crème. C'est assez drôle à appliquer en fait. C'est pas, vous n'avez pas besoin de pinceau, moi je le fais au doigt, tout simplement. Pour vous parler d'un autre blush qui ne vient pas du tout de Kiko cette fois-ci, que j'ai reçu à Noël en fait. Je souhaitais recevoir un blush MAC de la gamme Mineralize, mais j'avais pas du tout précisé de couleur parce que j'avais pas eu l'occasion d'essayer. Mais le hasard a fait bien, puisque j'ai eu le Warm Soul Mineralize Blush donc, et la teinte est juste parfaite. Il est juste canon tout simplement. En fait vous voyez pas à la caméra, mais il a un petit côté irisé et c'est plus un pêche un peu plus foncé que ce que vous voyez. Il est dinguissime, franchement je crois que c'est mon blush préféré de tous les temps. Pour vous dire honnêtement, je crois que j'ai pas eu mieux pour l'instant en blush. Passons à la catégorie rouge à lèvres. J'en ai deux à vous présenter. Il y en a un toujours de chez Kiko.
qui est aussi de la collection. Je crois que j'aurais pu tout prendre en fait dans cette collection, Rebel Romantique, et j'ai pris le Intensely Lavish Lipstick. Et bon, déjà le packaging rose gold, tout simplement somptueux. Donc voilà, que dire de plus, c'est un rouge à lèvres très foncé, bordeaux foncé comme ça. C'est tout. C'est tout. Et ouais, donc il est aimanté, c'est mignon, ça fait un plus comme ça dans le sac, le capuchon il va pas se barrer à l'autre bout du sac à main. Et donc pour passer au deuxième rouge à lèvres, l'autre vient de chez MAC et donc c'est le Lustre Capricious, le A64. Que dire? Ça peut paraître bizarre mais c'est mon nude en fait, parce que j'ai les lèvres très foncées de base. Et donc celui-ci en fait il est juste, je crois, une teinte au-dessus de mes lèvres, et donc je l'utilise tous les jours pour presque tous mes maquillages, quand je veux que ce soit, bon, pas tout à fait nude mais vraiment très proche de la couleur de mes lèvres, et ben ça les sublime tout simplement. Donc celui-ci c'est mon incontournable de tous les temps. Ensuite, parlons un peu sourcils, avec mon crayon à sourcils que je n'ai pas quitté de tous les jours. Je crois qu'à chaque fois que je me suis maquillée, il n'y a pas une seule fois où j'ai skippé cette étape. J'ai utilisé le crayon à sourcils de chez Sephora tout simplement en teinte 1. Il a une petite brosse ici sur le capuchon que j'utilise pas du tout, mais moi ce qui m'intéresse c'est la couleur et le prix, parce que je crois qu'il coûte 7,90, quelque chose comme ça, et comparé au crayon Benefit ou ce genre de choses, franchement ça suffit largement. Moi j'aurais aimé qu'il y ait une teinte peut-être plus claire, mais je crois que pour les sourcils c'est pas possible de faire une couleur plus claire et qui fasse naturelle. Et donc en fait je l'ai combiné avec ça pour faire en fait c'est la bébé crème, c'est vieux les bébé crème je sais, la 8 en 1 de chez Maybelline, et en fait j'ai pris la teinte claire, SPF 15 mais ça je m'en fiche, que j'utilise en fait comme concealer un peu pour cacher mes cernes en plus de mon anti-cerne, mais je l'utilise en fait pour cacher mes petites imperfections, mais pas du tout en totalité sur mon visage, mais juste pour faire le contour de mes sourcils. Si ça vous semble saugrenu, vous pouvez me demander de vous faire une routine sourcils, parce que je fais très attention à mes sourcils en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué spécialement, mais ça devient important pour moi de faire des beaux sourcils le matin quand je me maquille. Ensuite je sais pas du tout si vous ferez un avis, mais ça c'est pour vous en parler 2 secondes. Les fards à paupières de chez Kiko, qui sont dans la collection Infinity je crois, ouais, ils appellent ça High Pigmented Eyeshadow, ouais bon, de chez Kiko. En fait moi j'avais reçu en septembre à mon anniversaire la teinte 221, et en fait il est tout simple mais il fait vachement son effet quand vous avez juste envie de mettre un fard à paupières et rien d'autre, de pas vous casser la tête le matin. Ben celui-ci est top. Donc je pense pas que vous voyez non plus à la caméra, mais il est irisé légèrement, et donc c'est un rose très très pâle comme ceci. Et donc pour finir cette vidéo, je finis avec un vernis de chez H&M. C'est mon 3e vernis que j'ai pris de chez H&M, et il est super joli. Je trouve que pour les vernis un peu originaux avec des paillettes etc, ils sortent un peu du lot avec les autres vernis que j'ai pu voir, parce que ils font des teintes super originales, des assortiments comme ça que je n'avais jamais vu. Et donc celle-là c'est la teinte bijou. Et en fait c'est des petites paillettes rose gold, et quand vous regardez bien, il y en a des dorés, des cuivrés et des argentés, et ça tire en fait vers le rose, et c'est juste somptueux. Je trouve ça canon. Le flacon aussi il est super joli. Donc voilà, un petit vernis que j'ai surtout utilisé pour les fêtes. Moi je l'ai utilisé sur une couleur pâle, mais vous pouvez très bien l'utiliser sur une couleur foncée, je pense que ça fera aussi très joli. Et donc voilà, c'était tout pour mes favoris du mois, j'espère que ça vous a plu. J'aimerais que vous me disiez vos idées, vos envies de prochaines vidéos, de sujets, que vous me disiez tout ça en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez sur le petit bouton juste en bas
qui est en bas à droite si vous êtes sur téléphone et tablette, et vous pourrez cliquer quelque part ici sur les bougies si jamais vous êtes sur ordinateur. Donc voilà, en fait ça me ferait super plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne. Ça je vous le dis pas assez, mais franchement ça me motive à faire de nouvelles vidéos et à continuer sur YouTube tout simplement. Et puis j'aimerais aussi que vous cliquiez sur le petit bouton like en bas, et aussi finalement à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram où je suis très active, où j'essaye d'être active, qui est mon réseau social préféré tout simplement, et Twitter, Facebook. J'ai rejoint de nouveaux Snapchat que j'avais supprimés pour les études, mais je suis de nouveau retournée dessus pour mes petites vacances. Donc si jamais ça vous intéresse de voir un peu ma vie sur Snapchat, allez me rejoindre. Je m'appelle Camille Hortense partout évidemment, et je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos juste en bas. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.